quand est-ce que nous tombons malades, pourquoi il faut des antibiotiques pour lutter contre certaines bactéries qui sont méchantes avec nous. Donc comprendre qu'on est entouré de microbes et de virus, c'est très important. On vit dans un monde de microbes et de virus. En fait, nous, on est peu important par rapport aux microbes et aux virus, il ne faudrait pas l'échelle. Oui, je pense que ça dépend évidemment de comment on évalue l'importance. Si c'est qualitatif, l'humain fait des choses absolument merveilleuses, incroyables, que les bactéries ne font pas. Mais si on regarde en termes de contenu en gènes, par exemple, de diversité génétique, les gènes se trouvent dans des micro-organismes. Oui, les questions que se posent des biologistes, notamment ceux qui travaillent sur la biologie évolutive, c'est-à-dire pourquoi y a-t-il autant d'êtres différents dans la nature, d'où viennent-ils, comment évoluent-ils, est-ce qu'il pourrait y en avoir de nouvelles formes de vie qui pourraient apparaître, des questions qu'on a, pas trop en partie résolues, mais presque. La théorie d'évolution nous expliquait que tout évoluait d'une certaine manière, alors pas de manière linéaire, mais que tout évoluait, et vous nous montrez avec ces gènes voyageurs que c'est encore plus compliqué que ça. Alors d'abord, je suis pas seul, c'est une bonne nouvelle, et effectivement, la théorie d'évolution, comme toutes les théories scientifiques, c'est bien normal, progresse et elle fait des nouvelles découvertes, et parmi ces nouvelles découvertes, il y en a une qui est que la diversité se crée par une diversité de mécanismes. Une des façons qu'ont les organismes de se transformer, c'est de transformer leur information génétique par des mutations au sein des lignées. Mais il y a aussi une autre façon, c'est d'échanger le matériel génétique entre lignées. Et c'est ça qui est la découverte principale. Il n'y a pas juste un arbre du vivant, mais qu'il y a en fait beaucoup plus de relations et de partenariats génétiques, les échanges d'informations, ces messages dont on parlait dans le son précédent, qui permettent aux différents organismes de récupérer des caractéristiques les uns des autres et de s'adapter très efficacement à leur environnement. C'est-à-dire, si je vous suis bien, il faut sortir même du schéma des espèces. Il y a des espèces différentes, mais puisque les gènes peuvent sauter d'une espèce à l'autre, il n'y a pas des barrières aussi étanches que ça entre espèces, c'est ça? Pour ce qui est du matériel génétique, les barrières sont inégalement solides. Il y a au sein des bactéries finalement des problèmes pour définir ce que sont les espèces parce qu'il y a beaucoup de partage de gènes. Il y a moins de problèmes, on va dire, chez les animaux. Ce ne sont pas les mêmes problèmes qui se posent pour définir ces fameuses frontières que les humains aiment bien mettre, pour découper le vivant, pour mettre de l'ordre, pour essayer d'en parler, pour classifier. La réalité est que beaucoup de ces barrières que nous mettons pour parler de la nature sont allègrement franchies par les gènes, parce que les gènes finalement, ils sont dans des véhicules, ils circulent, et ce serait bien que nous soyons capables de décrire cela. Parce que pour ça, il faut laisser tomber la notion d'espèce. C'est un débat qui est en cours parmi les bactériologistes. Et comme c'est tellement pratique de parler d'espèces, la réponse est que probablement pas. Il faut adapter nos modèles, mais pas forcément faire table rase. Au contraire, il faut innover, inventer, préciser nos concepts. Et dans cette série d'innovations, il y a eu évidemment la découverte de l'ADN et des génomes, et du génome humain, mais pas seulement, du génome des plantes, enfin que tous les êtres vivants étaient composés de gènes. C'est quoi? C'est une nouvelle révolution après celle de la découverte de l'ADN, ou est-ce qu'on peut dire comme ça? Je ne suis pas très fort pour parler de révolution. Je peux dire que l'ADN a été découvert, je crois, en 1953, donc ça fait quand même un certain temps qu'on le connaît, que les génomes, on en séquence depuis 1995, on en a de plus en plus. La découverte, c'est que le contenu de ces génomes, l'origine des gènes qui sont dans ces génomes, particulièrement pour les bactéries, sont multiples. Ils ne viennent pas tous, quand ils sont dans un même organisme, nécessairement de la même soupe. Ils n'ont pas tous toujours voyagé ensemble. Donc, la dimension mosaïque des génomes en termes de l'histoire des parties du génome. C'est ça qui est nouveau. Les différents gènes peuvent avoir des histoires différentes dans les génomes bactériens. Donc tout n'est pas immuable, tout est mosaïque, chaque petit gène est multiple, métissé, on peut aller jusque-là. C'est très intéressant et il y a deux choses sur lesquelles je voudrais réagir à ce que vous avez dit. Oui, l'immense majorité du vivant sont des mosaïques sur le plan génétique. Et même les gènes eux-mêmes, en partie, sont des mosaïques. Donc ça, c'est un point très subtil, c'est-à-dire que même ces parties porteurs de messages, ces messages eux-mêmes, peuvent être recombinés et s'associer. Je vous donne un exemple. Si le message est, par exemple, gare aux gorilles, et que un petit morceau d'un autre gène dit le petit bonhomme en mousse, et que ces deux messages se rencontrent et fabriquent gare au petit bonhomme en mousse, vous avez un nouveau message. De la même façon, deux petits morceaux de gènes peuvent se mettre ensemble et fabriquer un nouveau message génétique. Alors,
Ce n'est pas le cas de la majorité de l'évolution des gènes, mais ça arrive très fréquemment. Un réseau entre les gènes qui fabriquent des nouveaux gènes, un réseau entre les vivants qui partagent les gènes voyageurs. Et tout ça, c'est dans l'ADN, en anglais on dit DNA, c'est le titre du bluesman Mo Timo Rogers qu'on écoute tout de suite.